Bonjour à tous, bienvenue à Place des Entrepreneurs à l'UPE 13, en partenariat avec Edge Business School et Malakoff. Je reçois aujourd'hui 4 belles entreprises de notre territoire. Je vais vous demander rapidement de vous présenter tous les 4 et on commence par vous, Laurent pour Cityway. Bonjour, Laurent Briand, directeur général de Cityway, que j'ai créé il y a 20 ans. Le principe est très simple, c'est vous avez besoin de vous déplacer d'un point A à un point B, on vous informe sur le trafic routier, sur le stationnement, sur les transports en commun, sur les vélos, les trottinettes, le covoiturage, ainsi de suite, vous avez compris. On vous permet de réserver et de les payer. François Mélis, délégué régional Compass France. Compass, la majorité des personnes connaissent, puisque ça fait 70 ans qu'on alimente les écoles de commerce, les ingénieurs avec des bases de données. Alexandre Tremblay pour l'ESCAR. Alors l'ESCAR, c'est une école de management à la base, donc école angevine, fondée en 1909. C'est aujourd'hui 7000 étudiants répartis sur 8 campus. Je vous passe la parole pour Réservoir Sun. Donc Mathieu Cambé, directeur général de Réservoir Sun, qui est aujourd'hui le leader français de l'autoconsommation solaire pour les entreprises et les collectivités. C'est le fait de produire et de consommer au même endroit l'électricité produite par des panneaux solaires. On a vécu des périodes anxiogènes, un peu difficiles tous. Je vous écoute et on essaie d'échanger là-dessus. On sent la reprise en France avec des jolis appels d'offres qui sortent. D'accord. Et donc nous, on prévoit d'embaucher assez fortement et d'investir dans nos logiciels. On a eu 2 actions, je dirais, simultanées à développer. Un, c'est de la communication. On a axé un gros effort sur communiquer. Pourquoi ? Parce que Compass, tout le monde connaît, mais n'a pas le réflexe d'aller à chaque fois demander à Compass s'il y a une solution. Aujourd'hui, on a des métiers à 360 degrés autour du marketing, du développement commercial, de l'acheteur, de l'informatique. Et deuxième action, on a dû effectivement s'adapter à la demande et mettre en place des offres tout en un, où on peut à la fois identifier, communiquer, être référencé, trouver les bons interlocuteurs et travailler de chez soi en solo. On est 70 personnes aujourd'hui chez Réservoir Sun et on a recruté à peu près 30 personnes depuis le premier confinement. Donc c'est à peu près 3 personnes par mois, dont 70% de femmes, je tiens à le souligner. Et ça s'est accompagné de création de différents bureaux locaux à travers toute la France. Et je pense que le principal enseignement pour nous, ça a été d'accélérer et de simplifier la mise en place de notre vision et de nos valeurs dans l'entreprise. Le problème, c'est les étudiants n'ont plus de vision sur 2 ans, sur 3 ans, même sur 1 an. Ils savent qu'ils vont faire des cours, mais après les stages, est-ce qu'on est accompagné, est-ce qu'on n'est pas accompagné, est-ce que les entreprises vont nous embaucher, quel secteur embauche? Il y a cette perdition qui est un peu inquiétante des lycéens et de la part des parents. Ce qui fait que quand ils retrouvent une école de commerce, ils viennent chercher forcément un réseau. Les stages, les alternances en période de Covid, on a trouvé la totalité de nos alternances. Avec on a choisi 100% alternance, qu'on soit master d'ailleurs ou bac+3. Finalement, nos clients ont décidé de continuer à investir en se disant ok, les gens peut-être que les transports en commun vont changer après la crise. Que les gens prendront les transports en commun différemment. Moi, je dis les transports en commun devraient peut-être passer d'un modèle de quantité à un modèle de qualité. Alors, contrario de ce qu'on peut imaginer, la demande a accru. Ah oui. La demande a accru pour une raison claire, c'est que beaucoup de nos partenaires qui étaient des services marketing, des services acheteurs, ont dû reconcentrer leurs demandes. Les acheteurs qui se fournissaient au bout du monde ont cherché de la proximité, donc qui, dans les 100 km, peut me procurer le même produit rapidement à un tarif correspondant. Et Compass étant une base de données avec une classification technique très poussée, a revu des acheteurs venir à nous. Je me permettrai quand même de commencer pour les jeunes aussi qui écoutent, mais pour les entreprises. On a des jeunes qui sont compétents, on a des jeunes qui sont bons, qui vont retrouver des écoles, qui se retrouveront en école d'ingénieur, qui se retrouveront en école de commerce, qui se retrouveront en communication, en tourisme. C'est bien d'être capable de faire ce que vous faites aujourd'hui notamment, c'est de nous mettre en relation et de montrer que oui, il y a de la vision, oui, il y a de la perspective, oui, l'économie française est forte et notre région
la région PACA est une région qui est forte et très dynamique au niveau entreprise. Je crois pertinemment que le monde de demain, il sera très local et très régional. Alors c'est à l'inverse de l'ubérisation, hein, mais je trouve que le business en local, ça va être de plus en plus important. Et sans aller dans l'entre-soi. Voilà. C'est-à-dire que je crois beaucoup, moi, en fait, à la mixité régionale et à l'apport en fait de compétences d'une région vers l'autre. Merci beaucoup. C'était Place des entrepreneurs en direct de l'UPE 13. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous.